Hey. C'était une rose qu'on avait mis le 29. La tutute. Avant, il avait une taille plus petite et puis c'est quelqu'un qui l'a fait, un ami à Christophe qui l'a fait en bronze. Et donc il y a ça. Et la date, c'était une amie qui a mis les roses jaunes. 2 pour ses 2 ans. Ouais. La grotte de Notre-Dame de Lourdes, elle se trouve pas loin de l'hôpital et donc on venait ici souvent allumer des bougies pour se recueillir, mais aussi pour demander quelque part de l'aide, je ne sais pas où, mais on est venu ici aussi après l'enterrement avec les amis. Il y a un ami qui a joué de l'accordéon dans la grotte et on est venu allumer des bougies pour l'aider sur son chemin de partir. Et après, quand il était mort 1 an, on est revenu à la grotte avec des amis, on a rallumé des bougies, on a fait une balade à nouveau. Voilà, ça reste un endroit de recueillement. Comme on a incinéré Astor et on a déposé ses cendres loin d'ici. Le deuil, c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel, je crois. Pour moi, le deuil, je ne sais pas, on est jeté dedans quelque part, ça t'arrive et puis tu essayes de survivre parce que c'est dur, mais c'est quelque chose qui te transforme malgré nous, je crois. Et pour moi, le deuil, je suis devenue plus sensible à d'autres gens. Alors moi, je m'appelle Martine Donc et je fais partie de l'équipe au sein de Parents désenfantés, qui est une association qui accompagne les familles et les parents en deuil d'enfants. C'est depuis le décès de mon fils, qui est décédé en 1996 par suicide. J'ai rejoint l'association comme parent et je me suis engagée assez vite dans l'équipe. Nous sommes tous des parents endeuillés, mais de circonstances différentes. On a tous fait un chemin de deuil accompagné pour pouvoir animer les groupes de parents et accompagner les parents. À notre tour, ça ne donne absolument pas sens à la mort de notre enfant, mais ça donne sens à notre vie après la mort de notre enfant. Parce que les valeurs changent tellement quand on a perdu un enfant ou quand on a perdu un proche, parce que je ne vais pas faire de gradation de douleur. Je crois que tout endeuillé peut se retrouver dans le fait que la vie change, et on change après un deuil difficile. J'ai jamais fait le deuil, on est toujours sur un chemin de deuil jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui m'a aidée certainement, c'est me battre pour mes 2 filles. J'ai voulu en sortir et comme le deuil de mon fils est assez spécifique, j'ai pas voulu que les gens le jugent, ou nous jugent certainement de m'avoir emporté dans la maladie ou même, comment dirais-je, une souffrance
qui deviennent presque pathologiques, ce qui arrive. Et moi non, je voulais mettre mon fils en lumière et l'amour évidemment pour nos enfants continue à exister et c'est ça qui est difficile. Donc j'ai beaucoup investi dans ce nouveau lien avec mon fils et j'ai toujours beaucoup partagé ce que je vivais avec mes filles aussi, pour leur donner aussi la possibilité de s'exprimer. Voilà. Et puis j'aime la vie. Je crois que c'est quelque chose qui ne m'a pas quittée, sauf qu'au début, oui. Au début, on a envie de suivre son enfant. Et il y a beaucoup de culpabilité aussi autour d'un deuil comme ça, mais tout deuil d'enfant, je dirais. Mais voilà, j'ai eu la chance. Par rapport à la grotte, c'est des choses importantes. On a besoin des lieux, on a besoin des cérémonies, on a besoin des petites choses à faire et on les cherche nous-mêmes. Mais c'est bien aussi d'être aidé par d'autres gens qui sont passés par là, malheureusement. Le Better Fonds est une organisation néerlandophone qui distribue des valises dans les hôpitaux avec des outils que tu peux utiliser pour faire des souvenirs au moment de la mort, ou juste avant, ou juste après. Même si c'est dur, même des choses dures à voir, si des malformations, des choses comme ça, parce qu'après ça peut aider pour accepter ou il y aura peut-être un moment qu'on a envie de voir ça quand même si au moment c'est difficile. Donc tout ça c'est des choses, mais aussi pour faire des empreintes digitales, pour prendre une loque de cheveux, des choses comme ça, tous des outils. Et puis après des outils aussi pour plus tard. Donc le petit livre qui accompagne la valise explique tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi bien clair mis que rien n'est obligatoire. Mais donc dans l'hôpital, les enfants, cette valise n'était pas là. Ils n'étaient pas au courant que ça existait. Donc j'en ai parlé après. On a proposé de traduire parce que dans un hôpital à Bruxelles, ils ne peuvent pas faire ça juste pour les parents néerlandophones. Et donc ils distribuent déjà la valise. On a fait la traduction, Christophe, mon compagnon et moi. Et ça a été aussi quelque chose de positif à faire par rapport à la mort d'Astor, pour faire ça en couple, de parler. Mais en traduisant tout ça, tous les deux, on avait un sentiment, on n'a pas eu ça au bon moment. Et donc c'était quand même un peu... Et donc oui, je tire toujours pour que le plus de parents possible puissent... recevoir cette valise est quand même quelque chose qui est beau, qui donne du soutien. C'est pour rebondir dans la vie aussi. Parce que voilà, on voit qu'on n'est pas les seuls, d'abord. Et puis qu'on peut s'en sortir, rien qu'en... C'est un peu l'exemple qu'on veut donner, nous qui faisons partie de l'équipe, c'est qu'on a su s'en sortir et on a envie de transmettre ça. Mais en respectant très bien celui qui n'y arrive pas encore. Voilà, donc c'est sans jugement, on accueille là où ils sont, là où ils en sont, en reflétant parfois des choses de notre deuil. Vous savez, nous, on n'a pas... on ne sait pas ce dont l'autre a besoin. Il n'y a que lui qui le sait. En cheminant. Ouais. Je réalise plus qu'avant que on ne sait pas. On ne sait pas ce que les autres gens vivent et que c'est important d'être là. C'est important d'être là pour les autres.
Et c'est aussi important pour moi de garder un souvenir d'Astor positif parce que parfois on est amené dans la tristesse, dans ce qui est dur, dans le manque. Et bon, je ne sais pas à tout prix d'éviter ce sentiment de tristesse ou des moments difficiles. Mais j'essaie quand même de tourner ça d'un côté positif parce que je veux que la mort d'Astor pour moi ça n'a pas de sens en soi. Mais sa petite vie, pour moi je veux donner du sens à ça. Regarde, tu veux voir le sac? Ça peut rien. Mais il y avait 2 sacs, regarde. Tiens, tu peux regarder dans le sac. Regarde. Il va boire un petit peu d'eau, il tombe dedans. Casquette, et hop, il est parti. Il arrive dans les champs. Il rentre dans les champs. C'est quoi le statut qu'on a comme parent? Est-ce qu'on est vraiment parent quand on a eu ou porté un bébé qui n'est pas vivant, si c'est le seul ou si on en a plusieurs? C'est quoi mon statut? Est-ce que je suis une maman? Est-ce que je suis un papa? Est-ce que j'en parle à mon travail? Est-ce que quand je réponds aux questions, il fait partie de mes enfants? Est-ce qu'il a un prénom? Oh, j'en ai assez, moi. Tiens, mon petit jus. Oh, il est gentil. C'est variable aussi en fonction du moment où on l'a perdu, s'il était un peu plus grand ou proche de la naissance ou après la naissance. Il a un prénom et la loi l'autorise, mais il y a un gros décalage aussi. Moi, j'ai vécu à la perte de notre petite fille cette grosse difficulté d'identité, parce que notre petite fille est née en dessous de l'âge légal reconnu en Belgique, mais au-delà de l'âge légal reconnu en France. Et j'ai trouvé ça comme injuste, en fait, qu'elle ne soit pas reprise sur notre livret de famille, qu'elle n'ait pas son nom de famille, parce que c'était une question de semaine, alors que voilà, on l'avait accueillie comme les autres enfants. Donc la question de l'identité et de l'enfant et du parent, je trouve qu'elle est sensible et elle est importante dans la reconstruction du parent. Et c'est vraiment après avoir fait tout mon travail de deuil, d'ailleurs que j'ai réintégré la fausse couche que j'avais fait au départ, qu'on a nommé ce bébé-là, et puis qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'afficher et de dire, voilà, je suis maman de 10 enfants. Je les ai tous portés, et c'est légitime pour moi de pouvoir dire qu'ils font partie de ma vie. C'est sûr que ce n'était pas ce qu'on avait imaginé au départ, mais on en a 3 qui sont décédés, qui sont nés sans vie. Et voilà, notre famille s'est agrandie par la suite et au fil du temps, un petit peu malgré nous. Et voilà, on vit ces histoires aujourd'hui avec nos enfants, Mila qui est arrivée après nos enfants qui sont décédés, puis nos plus grands qui sont aussi adultes et adolescents. Quand j'avais accouché et que les gens m'avaient vue enceinte, et forcément, quand je les croisais, ils me demandaient alors comment va le bébé, etc. Je savais pas quoi répondre ou je me mettais à pleurer. Et mon petit garçon, qui à l'époque avait 4-5 ans, lui, directement, il prenait le dessus, il disait « Ah, mais mon petit frère, il est mort et on l'a enterré. » Au début, ça me faisait bizarre et en même temps, je me disais lui, il met les mots spontanément sur ce que moi, je suis pas à l'aise de dire. Et au fond de moi, ça m'a aidée, ça m'a libérée. Alors, celui-là, on va peut-être mettre après. Celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le grand là. Attends, mais en fait, faut qu'on trouve les trous. Ah, ici, il reste un caillou. Ici. C'est important pour moi de calculer mes 3 frères et sœurs qui sont morts. Ils sont plus là. Je sais qu'ils ont 19, 4 et 5 ans, mais en réalité, ils sont morts du coup. Mais on compte quand même leur âge parce que c'est comme s'ils étaient toujours là, juste à côté.
à nous écouter, même si je sais qu'ils le font là. Et du coup, c'est chouette. On leur offre des fleurs, des petits cadeaux des fois. Et voilà. Ça a été comme un travail profond à faire pour nous les parents, mais aussi pour les autres enfants, voilà, de redonner quelque part sa place à chacun. Ça passe par des petits rituels, par des moments où on parle d'eux, par des moments de célébration. Par exemple, aujourd'hui, c'est une date particulière, c'est l'anniversaire des 4 ans d'Esther, la petite dernière. Et donc voilà, on a un petit espace à la maison, on met une bougie, on offre un petit cadeau symbolique, on en parle entre nous. Finalement, le fait que ça soit un enfant ou un bébé, on cherche à être dans le même processus de deuil et de rituel, sauf qu'il y a des preuves moins tangibles et on a moins de souvenirs. Mais l'empreinte est forte puisque c'est un enfant qu'on a attendu et voilà, que pour la plupart du temps, on a perdu de manière complètement inattendue. Enfin, voilà, c'est rarement des choses qui sont prévues vraiment depuis le départ, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller jusque-là? Oui. J'ai senti vraiment l'élan de créer l'association Souffle d'étoiles pour accompagner les deuils sensibles et les deuils tabous. Au travers de mon histoire, j'ai senti le potentiel de vie en fait, qui s'était réveillé. Puis je me suis dit, vivre c'est maintenant, puis ça peut s'arrêter à tout moment. Et donc c'est ce processus que j'ai vécu, qu'on appelle la résilience et qui est aussi un processus personnel et individuel à chacun. Je me suis dit, voilà, si je pouvais accompagner d'autres personnes qui vivent le deuil à sentir en eux comment la vie se réveille et comment on vit après avoir perdu un proche, quelles que soient les circonstances, et souvent quand c'est très difficile ou dramatique. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment motivée à la création de cette association et de diffuser des outils créatifs qui passent aussi par d'autres médias que par la parole, qui passent par le corps, qui passent par la créativité, qui passent par d'autres formes en fait, d'accompagnement. En 2017, juillet, notre petit Louane est né à 6 mois. Et donc, après 3 jours, on avait eu le médecin qui nous a annoncé qu'il avait une hémorragie cérébrale. Il y avait très peu de chances qu'il s'en sorte indemne. Et alors, en nous posant la question si on voulait persévérer ou pas, sachant qu'il serait handicapé de manière importante, on a décidé de ne pas continuer. Mais avant qu'il soit décédé, il y a la femme sage qui est venue me demander si on était d'accord de faire venir une photographe de l'ASBL Au-delà des nuages, Boven de Wolken en néerlandais. Et Aurélie est arrivée. En juillet 2017, c'était tard le soir, je pense, on a reçu un appel pour un hôpital qui était près de chez moi. Et c'était des adieux.
Maintenant, honnêtement, des adieux, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Ce sont les séances les plus difficiles à faire. Mais il y avait personne de disponible et j'étais disponible. Donc voilà, je sentais le besoin d'y aller. Donc je suis partie. La pièce était déjà remplie de famille. Le bébé vivait encore, Louane vivait encore. Je me garde toujours à distance. Je fais comme si je ne suis pas là. Parfois, je glissais quelques mots en disant « mettez votre main sur lui », comme ça, je prenais leurs mains. Mais ça se fait en toute discrétion. Après, quand le bébé, c'était vraiment vers la fin, ils ont mis de la musique. Et oui, c'était très touchant et je me souviens encore très bien de chaque moment de cette séance. Et puis c'est un moment où on dit voilà, on a pris des photos, maintenant on va un peu sortir, on va les laisser. À ce moment-là, les infirmières prennent encore des empreintes, donnent la possibilité aux parents de donner encore un petit bain au bébé. Et alors je propose toujours de continuer la séance, d'aussi prendre ça en photo parce que les parents sont dans un autre monde et pour eux c'est aussi important d'avoir ça sur photo, ce sont des souvenirs supplémentaires pour après. Ce qui était le plus important, c'était mon fils. Notre fils, c'était ce qui était en train de se passer et Aurélie a réussi à éterniser, immortaliser les moments les plus durs, les moments où on ne se souvient plus. Donc on est hors de soi-même et je ne vais pas dire que c'est une nécessité de se souvenir de ce qui se passait, je ne vais pas aller dans cette direction, mais il est important d'avoir un élément qui puisse nous permettre de savoir qui il était, à quoi il ressemblait, et qu'à travers ces photos, il reste parmi nous. Ils agrandissent les photos, où ils font un album, où ils font un petit coin à la maison, dans le living. Quand les gens viennent chez eux, ils vont plus facilement en parler, ils ont moins peur d'en parler, donc ça facilite un peu ce processus après du deuil. Oui. Quand on a l'envie de se replonger parce qu'on en a le besoin, les photos sont non seulement réconfortantes, mais nous donnent une forme d'acceptation d'être triste. Ça nous permet de se laisser aller, parce que le chagrin est quelque chose qui ne disparaît pas, mais retomber dans un chagrin après des mois, après quelques années, et parfois une chose qui les entourages ne comprennent pas, et quelque chose qui doit être accepté. Il faut pouvoir accepter que le chagrin ne partira jamais. Et quand l'envie d'être triste se présente, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, les photos aident, et les photos aident aussi à accepter que ça sera pour la vie. Souvent, les gens me disent « Ah, je pense beaucoup à toi ». Et là, je leur dis « Ouais, mais ça me ferait plaisir si tu me le dis ou si tu me fais signe quand tu penses à moi ». Parce que moi, je me sens parfois très seule aussi avec ce que j'ai vécu. Et les gens ne savent pas comment réagir, c'est dur. Et parfois, c'est une des choses que je trouve le plus dur, que j'ai parfois l'impression d'être... de déranger le bonheur des autres, parce que j'ai vécu quelque chose de difficile et confronter les gens avec ça, ça les oblige de sortir de leur zone de confort. Et donc oui, j'en préfère pas.
Il n'y a rien de plus réconfortant de parler de loin de notre fils. Ça nous fait du bien. Donc si des gens ont dans leur entourage quelqu'un qui vit la même chose, la seule chose que je peux conseiller, c'est d'en parler de manière ouverte et discrète. Et quand je dis d'en parler, c'est de laisser parler les gens, quoi qu'ils vous disent. Même s'ils vous disent des choses insensées, ne leur demandez pas si ça va, parce que ça ne va pas. Mais essayez de poser une question un peu plus ouverte, un peu plus directe, et de laisser déballer les choses. Comme un deuil comme ça est parfois, un deuil d'enfant en général, est parfois difficile pour l'entourage, ça fait peur parce que, voilà, on n'est plus les mêmes. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de notre enfant. C'est pas parce qu'il est décédé qu'il n'a jamais existé. De dire, bon, j'ai parlé, elle ne voulait pas, j'ai proposé d'en parler ou j'ai proposé de faire quelque chose, elle n'a pas voulu. Mais ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, je n'aurai pas envie non plus. Et donc il faut insister, rester connecté, rester là. Ouais, c'est plus difficile, et pour nous c'était plus difficile après que pendant sa vie. Ce que j'espère, c'est que qu'il y ait des gens qui n'ont peut-être jamais été confrontés à ça, mais qu'eux aussi ils ouvrent la porte, parce que c'est pas facile pour tout le monde, et que donc eux fassent un pas pour questionner le parent qui est en deuil, puis voilà, donner sa place en fait de parent à ces personnes-là. Une petite médaille avec ici ma Mamour et ici son nom, et puis une petite étoile et puis une pierre de lune. Et ouais, comme ça je l'ai toujours un peu avec moi. Donc, pour moi c'est important d'avoir des petits trucs, des petits symboles pour le garder près de moi. Parce qu'il est avec moi, mais c'est pas visible en fait. C'est ça un peu le truc qui est difficile avec les gens. On ne voit jamais que j'ai un enfant, sauf les gens qui me connaissent, mais les autres. Mais il est bien là.